Tu crois peut-être encore que ChatGPT c'est juste un outil pour écrire plus vite ou résumer un texte. Si c'est le cas, ce que tu vas découvrir aujourd'hui va te surprendre. Et oui, ChatGPT peut en fait automatiser une grande partie de ton quotidien, pro ou perso, et il peut le faire tout seul, sans aucun code ni logiciel à installer. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 façons différentes d'y arriver, 3 approches concrètes que tu peux mettre en place directement dans ChatGPT et qui peuvent te faire gagner plusieurs heures chaque semaine. Tu vas voir comment il peut s'adapter à toi, travailler pour toi et même agir à ta place. Et tout ça, étape par étape, à travers 3 automatisations que j'utilise moi-même tous les jours. Donc, en gros, tu veux dire que pendant que toi tu travailles, ChatGPT bosse aussi? Exactement. Et parfois, il bosse même pendant que je fais autre chose. Et 3 automatisations, combien d'heures gagnées? Assez pour que tu aies le temps de refaire ton générique, René. Il me restait que 12 secondes de libre, parfait. Ces 3 automatisations, je les utilise au quotidien. Elles me génèrent ma veille IA, elles trient mes mails, elles m'évitent de répondre 20 fois la même chose. Et si toi aussi tu veux reproduire ce qu'on fait ici, tu trouveras tous les prompts et fichiers dont je parle dans cette vidéo dans le pack offert sur monstudioia.fr. Le lien est dans la description. Allez, on passe à la première méthode d'automatisation. La première étape pour automatiser ton quotidien, c'est de transformer ChatGPT en un assistant sur mesure. Et c'est exactement ce que permettent les GPT personnalisés. Un GPT personnalisé, c'est comme une version privée de ChatGPT que tu entraînes sur tes propres besoins. Tu peux lui donner un rôle, des instructions, une façon de s'exprimer et même des fichiers pour qu'il connaisse ton contexte. Donc en gros, c'est comme moi, mais en moins drôle et avec un meilleur sens de l'orthographe? C'est tout à fait ça. La différence, c'est qu'un GPT personnalisé ne part jamais de zéro. Il connaît déjà ta méthode, ton ton, tes modèles. C'est une forme d'automatisation intelligente parce qu'au lieu de répéter tes consignes à chaque fois, tu les intègres une bonne fois pour toutes. Tu peux en créer un pour tes mails, un autre pour ta communication client ou même un pour ton style d'écriture LinkedIn. Dans cette vidéo, je vais te présenter ce que j'utilise le plus, l'assistant email IA. Ah, celui qui t'empêche d'écrire cordialement 47 fois par jour? C'est bien lui. Il rédige, reformule ou corrige n'importe quel mail, pro ou perso, avec le ton que je veux. Formel, détendu, empathique, tout y passe. Et le vrai gain, il est là. Tu ne tapes plus comment formuler un mail à mon fournisseur. Tu demandes directement à ton GPT et il sait déjà ce que tu veux et comment tu veux le dire. Et s'il se trompe de ton? Tu lui demandes une version plus polie, plus ferme ou plus naturelle. Il s'adapte tout seul. C'est comme avoir ton propre rédacteur qui connaît ton style mieux que toi. Ce GPT-là, c'est le premier niveau d'automatisation. Tu ne programmes rien, mais tu supprimes toutes les tâches répétitives de formulation et de ton. Et quand tu multiplies ces petits gains, tu commences déjà à gagner des heures par jour. Allez, je te montre comment ça se passe. Allez, c'est parti, donc je vais te montrer comment créer ton propre GPT personnalisé directement dans ChatGPT. Donc, pour faire ça, en fait, quand tu es connecté à ton interface de ChatGPT, sur le côté, tu as l'indication GPT. Si tu cliques sur Explorer, tu as accès à des GPT qui sont déjà existants et qui ont été créés par d'autres personnes et qui les ont mis accès pour l'ensemble de la communauté OpenAI. Mais c'est pas ça qui va nous intéresser, nous ce qu'on va vouloir c'est créer notre propre GPT. Donc à droite, tu vois que tu as accès à mes GPT, donc si je clique sur mes GPT, j'ai accès à l'ensemble des GPT que j'ai déjà créés. Et chacun ces GPT, je peux soit les conserver pour moi seulement, ou éventuellement les diffuser pour que d'autres puissent les utiliser. Donc si je retourne là, sur GPT, donc si je fais explorer, je peux créer un GPT en cliquant sur le bouton créer, ici en haut à droite. Donc là, il y a 2 méthodes pour créer un GPT. Soit vous cliquez sur créer, et donc là, vous avez une assistance de ChatGPT qui vous permet, vous lui indiquer ce que vous voulez faire et il va vous aider à configurer. Nous, on ne va pas passer par là, on va passer par l'étape configurer. Donc vous voyez que vous devez remplir le nom, la description, les instructions, etc. etc. Ce que je vous propose, c'est tout simplement de voir le résultat avec le GPT que j'ai créé qui s'appelle Assistant Email IA. Donc si je clique sur Assistant Email IA, je vais pouvoir modifier le GPT, et donc c'est là qu'on va voir comment j'ai configuré ce GPT. Donc je lui ai donné un nom, assistant email IA, je lui ai donné une description, donc c'est la description qu'on retrouve là sur la droite ici, qui précise à quoi correspond ce GPT, et ensuite je lui ai donné des instructions. Donc les instructions, elles répertorient l'ensemble des directives que ce GPT doit suivre pour pouvoir rédiger ou corriger des mails. Et ensuite, on peut lui préciser des amorces de conversation, donc c'est ce qu'on retrouve quand on lance le GPT personnalisé, c'est ce qu'on trouve ici, donc par défaut, ChatGPT nous propose 4 amorces. Alors vous pouvez en mettre beaucoup plus,
Mais il va toujours en choisir 4, soit en fonction de ce que vous allez indiquer, soit un peu au pif. Donc je vous conseille de mettre en premier lieu les 4 que vous allez utiliser le plus souvent. On continue dans la configuration. Vous pouvez ajouter, et c'est là que c'est très intéressant, une base de connaissances à votre GPT personnalisé. Donc moi, je lui ai indiqué 3 fichiers à utiliser, un vocabulaire à spécifier en fonction du ton précisé sur la rédaction du mail, un guide des différents styles et des exemples de mails déjà réalisés, ce qui lui permettra de calquer en fait la rédaction des mails en fonction de ces bases de connaissances. Et c'est ça que vous devez personnaliser absolument pour avoir quelque chose qui vous ressemble et qui fasse que ChatGPT devient vraiment votre assistant personnel et non pas un assistant ouvert à tout le monde qui va vous faire des trucs un peu trop génériques. Alors je peux vous montrer à quoi ressemblent ces fichiers. Voilà, donc on va commencer par les exemples de mails. Donc par exemple, un mail professionnel, ton formel, objet, confirmation de réception de document. Voilà, bonjour, le prénom, je vous confirme la bonne réception. Donc après, vous mettez l'ensemble des exemples de mails que vous voyez avec des mails perso, des mails administratifs, etc., etc. Au niveau guide de style, vous allez pouvoir indiquer des règles à suivre en fonction du style. Donc l'objectif de ce fichier, c'est d'aider l'utilisateur à rédiger des emails clairs, concis et adaptés à leur contexte. Donc on lui donne la structure recommandée pour l'email, avec un objet clair, une introduction, un corps de message, une conclusion, une signature, des règles de style, et la gestion du ton. Donc en fonction du ton formel, professionnel, amical, on a un objectif différent, et on va avoir des particularités pour la rédaction de ces mails qu'on va lui indiquer. Et ensuite, on peut lui indiquer des bonnes pratiques, donc pour par exemple limiter chaque mail à 200 mots maximum, éviter les redondances, etc., etc. Vous pouvez vraiment guider en fait votre GPT personnalisé pour qu'il suive vos directives et qu'il rédige vraiment les mails qui vous ressemblent. Et ensuite sur le vocabulaire, donc en fonction des différents tons, donc là c'est un fichier JSON, donc un fichier JSON c'est juste un fichier avec une structure spécifique. Donc ce fichier nous permet en fonction du ton précisé pour l'email de préciser certains mots de vocabulaire. Donc par exemple si c'est un ton formel, dans la salutation on va avoir madame, monsieur, bonjour madame, bonjour monsieur. Si on est sur amical, on sera plutôt sur du salut par exemple, etc., etc. Pareil pour les formules de politesse, pareil pour les connecteurs, on peut préciser des connecteurs dans le mail, donc des connecteurs plutôt formels ou plutôt professionnels, etc., etc. Voilà. Donc ces fichiers ajoutés à votre GPT personnalisé va vraiment permettre de personnaliser le GPT et d'en faire quelque chose qui vous ressemble. On continue et on termine avec la configuration. Donc pour ce GPT, je lui ai mis un modèle recommandé GPT-5. On peut encore choisir GPT-4o ou on peut choisir le GPT-5 Thinking. Donc Thinking, c'est quand on a besoin de faire des analyses plus poussées, ce qui n'est pas notre cas pour la rédaction d'email. Donc GPT-5, c'est très bien, ou même GPT-4o pourrait convenir. Dans les fonctionnalités, s'agissant d'écrire un mail, on n'a pas besoin de lui indiquer de faire de la recherche sur le web, on n'a pas besoin de Canva, on n'a pas besoin de génération d'images, on n'a pas besoin d'interpréteur de code. Voilà. Et dans les GPT personnalisés, maintenant, on peut lui demander de créer des actions, mais nous, on n'en a pas besoin parce que c'est juste vraiment pour créer un email. Voilà, ça c'est pour la configuration. Et maintenant, on va voir comment on le lance. Donc, dans GPT, je clique sur Assistant Emailia, j'arrive ici. On peut lui mettre des amorces. Donc, par exemple, je vais lui mettre rédiger un mail administratif et automatiquement, il nous a proposé un mail administratif pour un changement de coordonnées, voilà, de changement d'adresse. On pourrait également lui indiquer de rédiger un mail spécifique. Donc par exemple, on va lui dire un mail pour résilier mon abonnement internet. Hop, donc il a détecté automatiquement que ce que je souhaitais c'était un mail administratif au ton neutre, et donc il nous rédige automatiquement une demande de résiliation de mon abonnement internet. Et après, à nous de compléter avec les informations par défaut, qui sont le numéro de contrat, la date souhaitée de résiliation, nom, prénom, adresse postale, etc. Donc sachant que nom, prénom, adresse postale, numéro de client, tout ça, vous pourriez le mettre dans les informations nécessaires à la rédaction de vos mails, dans les fichiers de votre GPT personnalisé, ce qui fait qu'il pourra automatiquement compléter avec vos coordonnées. Voilà pour cette première automatisation du GPT personnalisé. Avant qu'on passe à la suite, tu peux déjà télécharger le pack bonus spécial de cette vidéo sur monstudioia.fr. Tu vas y retrouver le modèle complet pour créer ton GPT personnalisé, avec les fichiers exemples et le guide de style que tu pourras personnaliser. C'est gratuit et tout est prêt à copier-coller dans ChatGPT. Allez, parlons maintenant de cette deuxième méthode d'automatisation. Cette deuxième méthode, c'est celle qui donne à ChatGPT une notion du temps et de la régularité. C'est ce qu'on appelle une tâche planifiée. Une tâche planifiée, c'est une routine automatisée que ChatGPT exécute tout seul à une heure donnée ou selon une fréquence précise. Tu lui dis quoi faire, quand le faire, et il s'en charge. Et à la différence d'un simple prompt, cette fois-ci, tu n'as plus besoin de lancer la commande manuellement.
Donc, ChatGPT devient un peu comme un employé ponctuel, il se lève à la même heure, fait le boulot, et te dépose le résultat. T'as tout compris, sauf qu'il prend pas de pause café. C'est une approche puissante parce qu'elle te permet de déléguer toutes les petites routines intellectuelles. Veille, checklist, rapport, résumé, brief, et même des alertes personnalisées. Et pour te montrer ce que ça donne concrètement, voici celle que j'utilise chaque matin, ma revue de presse IA actionnable. Ah oui, celle qui travaille pendant que toi tu fais griller les tartines. Oui, c'est bien celle-là. Chaque jour à 8h, ChatGPT lance tout seul une recherche sur les dernières actualités de l'intelligence artificielle. Mais pas n'importe lesquelles, uniquement les nouveautés que tu peux tester immédiatement. Et pour chacune, chaque GPT me donne 3 infos claires. Ce que c'est, ce que ça change et comment l'essayer. Donc c'est pas juste de la veille, c'est un plan d'action. Et oui, c'est une veille actionnable. Le but, ce n'est pas simplement d'être informé, c'est d'être prêt à agir. Chaque matin, je reçois un petit mail qui m'informe que ChatGPT a fait sa veille, qu'elle est prête, structurée, filtrée. Tu vas finir par me dire que t'as remplacé ton fil LinkedIn. C'est l'objectif. Et toi aussi, tu peux t'inspirer de ce prompt et créer une revue de presse que tu peux ensuite partager avec ta communauté sur tes réseaux sociaux, par exemple. Allez, je te montre comment ça se passe. Alors, je te montre comment maintenant créer une tâche planifiée dans ChatGPT. Donc, pour créer une tâche planifiée, donc déjà, comment retrouver ces tâches planifiées. Donc, vous allez cliquer sur votre profil, en bas à gauche. Vous allez aller dans Paramètres, Planification. Et ici, vous pouvez gérer vos tâches planifiées. Donc par exemple, sur ce compte, j'ai 2 tâches planifiées, celle qu'on va voir maintenant, qui est la revue de presse IA nouveauté actionnable, et j'ai également une tâche planifiée perso qui s'appelle envoyer la recette et les courses, qui me fait en fait mon menu de la semaine. Voilà, mais ce qu'on va voir, c'est la revue de presse IA nouveauté actionnable. Donc si vous cliquez sur les 3 petits points, vous pouvez la mettre en pause ou la supprimer, et si je fais modifier, on voit les instructions que je lui ai données pour cette tâche planifiée. Voilà, donc je lui demande de rechercher les 5 actualités les plus récentes, etc. etc. Quand est-ce qu'elle est réalisée chaque jour à 8h du matin. Voilà. Alors, comment on crée cette tâche? En fait, vous ne pouvez pas créer une tâche directement depuis ici. Mais c'est très simple. Pour créer une tâche planifiée dans ChatGPT, il vous suffit d'ouvrir un nouveau chat et de créer la tâche en lui demandant de créer la tâche. Pour créer une tâche planifiée, vous allez lui mettre un prompt qui va ressembler à ça. Créer une tâche automatique, intitulée le nom de votre tâche automatique. Vous allez ensuite lui indiquer la planification, donc elle doit s'exécuter chaque matin à 8h par exemple. Et ensuite, vous lui donnez les instructions nécessaires à la réalisation de cette tâche. Donc par exemple, je lui dis, moi, de faire une recherche sur les 5 actualités IA les plus récentes, moins de 24 heures, etc., etc. Je lui donne un format final et un objectif. Voilà. Une fois que vous aurez exécuté ce prompt, GPT va vous indiquer qu'il a créé la tâche planifiée, donc vous allez pouvoir retourner dans votre compte et vérifier que cette tâche est bien planifiée. Et moi maintenant, ce qui se passe, c'est que tous les matins à 8h, je reçois un mail de ChatGPT qui me dit « Il a réalisé ma tâche ». Donc quand j'ouvre ce mail, je peux cliquer sur View Message, il me positionne directement sur le chat correspondant au résultat de cette recherche. Et par exemple, au moment où je tourne cette vidéo, c'est un dimanche, il m'indique tout simplement que, pour aujourd'hui, il n'a pas trouvé 5 actualités IA très récentes, c'est-à-dire inférieures à 24 heures, et donc il me propose d'élargir la période sur 48 ou 72 heures. Mais on voit que ici sur le côté, donc moi j'ai rangé cette revue de presse IA dans mon projet, mon studio IA, donc j'ai un chat qui s'appelle tâche revue de presse IA, dans lequel est stocké l'ensemble des résultats des recherches quotidiennes des différentes news IA. Et après, je peux tout simplement, c'est ce que j'ai fait, lui demander de reprendre les différentes news de la semaine et de préparer une rubrique sans filtre les 5 news IA à suivre cette semaine pour ma newsletter. Et donc comme ça, les abonnés à ma newsletter vont recevoir toutes les semaines un condensé des 5 news les plus importantes sur les différents modèles et les nouveautés sur l'intelligence artificielle de la semaine. Voilà pour la création d'une tâche automatique dans ChatGPT. Et ça fonctionne vraiment tous les matins? Oui, ChatGPT lance la recherche, me résume tout et je garde les 5 meilleures idées à tester. Et si tu veux aller plus loin, laisse-moi un like et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines démos. Oui, abonne-toi, sinon c'est moi qui t'enverrai des mails de relance. Je confirme, René, je peux pas le désactiver. Allez, on embarque vers la 3e méthode, c'est celle où ChatGPT passe à l'action. On lui demande plus de rédiger, ni de planifier, mais d'agir pour toi, concrètement, dans le monde réel. Oui, enfin, le monde réel, le monde numérique quand même, parce que si tu demandes à ChatGPT de passer l'aspirateur, je suis pas sûr que ça fonctionne encore. Bref, et c'est là qu'entre en jeu ce qu'on appelle le mode agent. Un agent, c'est une version de ChatGPT qui ne se contente plus de répondre, mais qui exécute des actions. Par exemple, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, lire tes mails, les classer, archiver, déplacer et supprimer. Bref, il agit.
Donc c'est un peu comme si ChatGPT avait enfin des bras? Oui, on peut dire ça. Et dans mon cas, ces bras servent surtout à nettoyer ma boîte Gmail. J'ai créé un agent appelé Inbox Cleaner IA, parce que c'est plus court que nettoyeur de boîte de réception IA. Cet agent scanne les derniers mails reçus, les classe dans différentes catégories et peut même en supprimer suivant les règles que je lui ai indiquées. La logique, c'est regarde avant d'agir, l'agent analyse tout, applique ses règles, puis me propose une liste d'actions. Je valide et seulement après il exécute. Donc il ne touche à rien sans ton accord, c'est un agent poli. Absolument, avec le mode agent de ChatGPT, tu gardes le contrôle, mais tu délègues l'analyse et les tâches répétitives. Concrètement, mon agent fonctionne comme ça. Il scanne les derniers mails, il les classe automatiquement, il propose un rapport de synthèse, et il attend mon oui exécute pour archiver, étiqueter ou supprimer. Pour la démo, je vais rester en lecture seule, pas de suppression directe, mais tu peux l'étendre ensuite pour archiver automatiquement les promos ou déplacer les factures dans le bon dossier. Et quand tu auras ajouté la suppression automatique, il pourra aussi s'occuper de ma boîte à moi? Seulement si tu promets d'arrêter de t'abonner à toutes les newsletters IA du monde. Alors on va passer maintenant au mode agent de ChatGPT, donc je vais vous montrer le prompt que j'utilise pour lancer cet agent. Donc je lui indique son rôle, et je lui indique le détail de ce qu'il aura à faire. Donc à chaque exécution, il doit se connecter à la boîte Gmail, lister, donc par exemple c'est les 50, vous mettez les 20, les 10 derniers messages, ou vous lui indiquez la date du jour, et vous lui dites de regarder les mails de la date du jour, ou d'hier, ou ce que vous voulez. Les classer, moi je lui demande de les classer dans des catégories, de supprimer ou archiver les mails selon les règles que je lui définis, et de rédiger un rapport de son action. Le rapport devant être formaté suivant résumé du jour, mail à traiter, facture, admin, note d'action, etc. Ensuite, les différentes règles, je lui dis par exemple supprimer les mails dont le sujet contient unsubscribe, promotion ou offre spéciale, ou un truc spécial, report domaine monstudioia.fr, parce que ça c'est des notifications automatiques dont je n'ai que faire, donc je lui demande automatiquement de les supprimer. Je lui demande d'archiver les mails lus depuis plus de 10 jours sans réponse, etc. etc. Et donc pour lancer cet agent, en fait, je peux recopier-coller le prompt, donc ici je vais lui dire de regarder les 10 derniers messages. Pour le lancer, vous devez activer le mode agent, donc le mode agent, en fait quand vous cliquez sur plus, ici vous avez le mode agent que vous devez activer, et vous lui indiquez ce qu'il va utiliser. Donc ce qu'il va utiliser, c'est la recherche sur le web éventuellement, et un connecteur Gmail. Alors comment vous définissez ce connecteur? Pour faire ça, vous devez aller sur votre compte, dans paramètres, et ici vous avez appli et connecteur. Et c'est ici que vous allez indiquer tout, vous allez pouvoir paramétrer tous les connecteurs de ChatGPT avec votre environnement. Donc pour l'instant, par défaut, vous avez GitHub, Calendar, Contact et Google Drive. Donc moi, je vais paramétrer un connecteur Gmail pour se connecter à ma boîte Gmail sam@monstudioia.fr. Je vais reprendre, voilà, je vais lui mettre les 10 derniers messages et je vais lancer cet agent. Alors ça peut prendre un peu de temps, je vous avoue que j'ai régulièrement moi des soucis de connexion de ChatGPT sur ma boîte Gmail, on va pas se mentir. Donc normalement il est censé se connecter automatiquement via un système de jetons entre OpenAI et Google, mais ça fonctionne pas toujours. Alors ce qu'il arrive à faire, généralement, c'est que s'il n'arrive pas à se connecter directement à votre boîte Gmail, il va vous demander de vous connecter vous, via l'ordinateur virtuel qu'il aura créé, et il va pouvoir aller interagir directement avec l'interface de Gmail, comme si en fait il va lire les écrans, en fait il va repérer où sont les boutons, et au lieu de passer par des ordres API de Gmail, du type cherche-moi des mails ou modifie des mails, etc., il va tout simplement se comporter comme un vrai utilisateur. Donc là on voit en live qu'il est en train d'analyser les différents mails, voilà, donc là il a fini, il a travaillé pendant 1 minute, donc ça a bien fonctionné. On peut voir que dans le résumé il a analysé 10 mails, il a supprimé 3 mails des marques report domain monstudioia.fr, il en a archivé 0 et il en a marqué 1 comme important qui est un véritable échange avec un abonné à ma newsletter. Dans les mails à traiter, il m'indique que j'ai une alerte de sécurité, j'ai 2 alertes de sécurité. Il m'indique que dans les factures admin, j'ai un mail de Stripe de Chloé Flippo qui m'indique quelques astuces pour votre abonnement sur Stripe et ensuite quelques notes d'action. Voilà pour le résultat de l'exécution de mon agent qui a interagi directement avec ma boîte Gmail. Alors vous pouvez soit faire un copier-coller du même prompt pour le relancer, mais dans le même chat en fait, si vous lui dites recommence, en fait, il va reprendre le prompt initial de l'agent et il va recommencer les actions relatives à cet agent. Voilà. Et donc là, c'est ce qu'on a fait. Il a travaillé pendant 1 minute, il a analysé l'email, voilà, et il nous a indiqué qu'il a repéré différents mails à supprimer, qu'il a repéré des mails de promotion, des mails à traiter, etc. Et il nous demande la confirmation, est-ce qu'on veut supprimer
les mails correspondants. Donc si on lui dit go pour la suppression, il reprend le contrôle et il supprime. Donc c'est là que c'est un peu dangereux parce que dans son analyse, il nous a indiqué qu'il est prêt à supprimer 6 rapports des marques, et quand on lui dit go pour la suppression, au final, il a fait une recherche en fonction des sujets et des mails et il en a trouvé 18, et du coup il a supprimé 18 mails. Donc l'analyse qu'il a faite ne correspond pas exactement aux actions qu'il a faites. Donc c'est pour ça qu'il est important, quand on veut utiliser l'agent de ChatGPT, de garder le contrôle en fait sur ce que vous lui demandez de faire, et d'être vigilant à avoir des instructions très claires pour pas qu'il fasse de bêtises. Bon, en l'occurrence, des suppressions de mails dans Gmail, il les met dans la corbeille, donc vous pourrez toujours les récupérer, mais en fait ça dénote un petit manque de fiabilité en fonction de la manière dont il va exécuter son agent. Voilà, en une seule vidéo, tu viens de découvrir 3 façons concrètes d'automatiser ton quotidien avec ChatGPT. Un GPT personnalisé qui écrit et reformule tes mails, une tâche planifiée qui te livre ta veille IA chaque matin, et un agent IA qui trie ta boîte Gmail à ta place. 3 méthodes, 3 niveaux d'autonomie et au final une seule idée. ChatGPT n'est plus juste un outil, il devient un véritable assistant personnel. Un assistant qui bosse pendant que toi, tu gagnes du temps, mais moi, je surveille que tu ne fasses pas trop la sieste. Ok Big Brother. Et ce que je trouve vraiment sympa, c'est que tout ça se fait dans ChatGPT, sans coder, sans logiciel externe, juste avec ton abonnement à ChatGPT+. Si cette vidéo t'a inspiré, pense à laisser un like et à t'abonner à la chaîne. C'est le meilleur moyen de soutenir le travail que je fais ici et de ne pas rater les prochaines démos. Et pour aller plus loin, tu peux télécharger le pack bonus dédié à cette vidéo sur monstudia.fr. Il contient tous les prompts, modèles et fichiers prêts à importer pour créer tes propres automatisations dès aujourd'hui. Et surtout, dis-toi bien une chose, si tu ne l'automatises pas, c'est moi qui le ferai. Et personne n'a envie de voir ça. À bientôt!